Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo de guidance. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien, que pour celles et ceux qui sont en vacances, les vacances débutent bien. Alors, je vais vous répéter, comme à chaque fois que je vous fais une vidéo, surtout, gardez bien votre discernement, gardez bien votre libre arbitre, et si vous sentez que ce que je vous dis dans cette vidéo ne vous convient pas, ne vous concerne pas, surtout, n'hésitez pas à aller sur une autre vidéo. C'est qu'elle n'est pas pour vous. Ce sont des guidances générales avec des messages généraux. Et je fais également des guidances en privé. Donc vous pouvez me contacter via ma page Facebook, Marilyn Losser, thérapeute, ou sur mon TikTok, Guéline, pour que vous puissiez me contacter en privé pour une séance de guidance privée. Voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui par un message avec les cartes des secrets des anges de Jackie Newcomb. Excusez-moi, si vous me sentez, si vous m'entendez enrouée, c'est parce que je viens de sortir d'un bon rhume. Donc c'est pas encore tout à fait fini, donc excusez-moi, mais par moments je vais peut-être être un peu enrouée. Mais bon, ça devrait bien se passer. Alors, chers anges, quel est le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui aux personnes qui visionnent cette vidéo? Oula, ça parle. Alors, donc vous allez avoir deux messages. Donc le premier, pardon. Vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement. Les anges vous aident à prendre soin de votre corps. Ce qu'on me dit là en ce moment, c'est que beaucoup d'entre vous ont passé une période très compliquée, aussi bien psychologiquement que physiquement. Vous avez été très fatigués. Vous avez dû passer des périodes d'énorme stress, je ressens pour certains d'entre vous. Et on vous invite donc à vraiment prendre du temps pour vous reposer, pour, je dirais presque digérer un petit peu tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, et que là, vous allez pouvoir aussi prendre soin de vous pour pouvoir voir les choses un peu différemment, avec beaucoup de recul. Je sens que c'est une période pour vous qui a été tellement intense que vous allez avoir besoin de vraiment ce temps de pause et de recul pour voir les choses différemment, avec un petit peu de... avec un peu plus de compréhension. C'est vrai que quand on est dans la tempête, voilà, la seule chose qui compte, c'est de continuer d'avancer, c'est de survivre quelque part. Et une fois que c'est passé, on a un petit peu plus de facilité à voir les choses différemment. Mais sur l'instant, c'est loin d'être simple, j'en suis parfaitement consciente. Alors, l'oracle suivant, c'est celui qui m'appelle là depuis quelque temps. Et vous allez un petit peu mieux comprendre aussi ma déco. Alors, c'est l'oracle, carte divinatoire des saints et des anges de Dorine Virtue. Alors, ce paquet de cartes a une histoire très particulière. Il y a une période de ma vie où j'ai beaucoup déménagé. Et il se trouve que dernièrement, j'ai eu l'occasion de prendre du temps pour faire le grand ménage dans mon grenier. J'étais persuadée d'avoir perdu ce paquet de cartes avec quelques autres. Je les avais mis dans un sac la dernière fois que j'étais allée chez une consultante pour faire un tirage avant mon déménagement. Et il se trouve que en faisant le grand nettoyage dans mon grenier, ce sac
avec quelques pendules et quelques paquets de cartes que je pensais avoir perdus dans mon dernier déménagement. Ben, je l'ai retrouvé. Et il se trouve que quelques jours avant de faire ce grand ménage, je me voyais en rêve en train de me balader en ville avec ce sac et ces cartes, ces pendules dans mon sac. Et je me disais, mais c'est vrai que je ne me rappelle pas du tout où est-ce que j'avais mis ce sac dans mon déménagement, quoi. Et tout simplement, on était en train de me dire que j'allais le retrouver et c'est chose faite. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très fort quand même. Donc voilà, vous voyez ce temps de pause, ce temps de nettoyage, parfois ça nous permet aussi de retrouver des parts de nous-mêmes. Et cette carte puissante, cette carte amour, l'amour de Dieu. Si parfois on a vraiment des doutes, Dieu nous aime. Dieu est toujours là pour nous. Et même si on a l'impression d'être véritablement seul, d'être abandonné mais par les humains, sachez que quoi qu'il arrive, Dieu, lui, il est là et il nous bénit de tout son amour. Donc vous avez avec vous l'amour de Dieu, sachez-le. N'en doutez pas une seule seconde. Oula, les cartes continuent de parler. Hein. Vous aviez beaucoup de choses à dire, mes chers saints et saintes. Approfondissement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est cette énergie de recul, de prise de temps de réflexion pour approfondir véritablement tout ce qui s'est passé. Là, je le sens de plus en plus fortement. Ce que vous avez vécu, c'est de l'ordre de transgénérationnel. C'est de l'ordre de quelque chose qui est dans votre arbre généalogique. Vous êtes en train de nettoyer des couches très profondes. Je ressens difficultés, maltraitance. Voilà, c'est des choses qui sont, comme dans toutes les familles, hein, il y a des secrets de famille, il y a des choses qui sont pas toujours très drôles. Et là, vous êtes en train vous allez approfondir que ce que vous avez vécu, en fait, c'est quelque chose qui était là pour nettoyer. Nettoyer ça. Vous êtes extrêmement courageux, me dit-on. Voilà, là, les anges, ils sont là, les saintes et les anges me disent, vous êtes tellement, tellement courageux parce qu'il a fallu du courage pour passer ça. Et vous avez fait un très, très gros travail là sur votre arbre. Et ça va vraiment servir aussi à vos descendants. Hein. Là, c'était un gros, gros paquet là, à nettoyer. Un chapitre énorme que vous venez de nettoyer. Et là, ouais, bravo, hein, bravo à vous. Hein. Alors, j'aime énormément cette sainte, Sainte Hildegarde de Bingen, qui a une vie exceptionnelle. Et elle vous dit de croire. Croire en l'amour de Dieu. Croire que ce que vous avez vécu, c'était, bien que ce soit difficile, c'était nécessaire. Et que vous avez fait un très, très beau travail. Elle me dit aussi de vous dire de croire en vous, de croire en vos capacités. Parce que vous en avez énormément. Et qu'en fait, en prenant ce recul, ce temps de pause après ce que vous venez de vivre, en faisant un petit peu le reset de tout ce que vous avez traversé, vous allez vous dire, oh, bah oui, effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup de capacités, j'ai beaucoup de courage et je peux me faire confiance. Il y a une sainte, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, excusez-moi très chère sainte si c'est le cas, Dimpna, qui est la sainte des émotions, qui est donc plus d'origine celte. Cette sainte vient nous parler de ces émotions que vous êtes en train de traverser parce que vous êtes à vif, parce que ce que vous avez vécu, c'était loin d'être facile, et que du coup, vous gardez encore une fragilité par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, qui fait que vous êtes à vif. Donc véritablement, prendre soin de soi. On me parle des fleurs de Bach Rescue, qui pourraient vous aider à comment dirais-je, le mot ne me vient pas, mettre à niveau quelque peu les émotions. Voilà, bon, ça ne me vient pas.
Mais voilà, l'idée est là, vraiment, de mettre à niveau vos émotions pour qu'elles ne soient plus en pic, soit trop basse, soit trop élevée, soit voilà, enfin pas plus d'émotions, mais en tout cas où vous vous sentez complètement vidé, et puis d'un coup il y a un pic d'émotions, vous sentez une colère énorme, vous sentez des pleurs. Alors sachez-le, si vous avez besoin de pleurer, surtout ne vous empêchez pas de pleurer. Parce qu'effectivement, le fait de pleurer, ça fait beaucoup de bien et ça permet aussi de se guérir. Voilà, de relâcher tout ce qu'on a relâché. Les larmes sont purificatrices. Et voilà, gestion du stress. Voilà, je parlais du rescue. Voilà, pour gérer le stress, pour pouvoir se guérir de tout ce stress que vous avez accumulé et qui vous rend là maintenant fragile. Donc, surtout n'hésitez pas, des huiles essentielles, des fleurs de bac, si vous en ressentez le besoin, aussi d'aller voir votre médecin pour lui demander un petit coup de main, une séance d'acupuncture, séance de EFT, de MDR, ça c'est aussi... le MDR, l'EFT, c'est absolument génial pour la gestion du stress, des émotions, pour guérir les chocs post-traumatiques. Parce que je sens que pour certaines d'entre vous, c'est aussi de l'ordre du choc post-traumatique. Et c'est vraiment très important de pouvoir réguler tout ça. Voilà, réguler, c'est le terme qui me vient désormais, que je ne trouvais pas tout à l'heure. C'est merveilleux, de réguler les émotions, réguler le stress. Et donc, se réguler en termes de choc post-traumatique. Pour pouvoir être bien ancré, bien dans son centre. Et affirmer sa vérité. Sainte Bernadette Soubirous. J'ai une petite statue d'elle. J'ai eu cette sensation tout à l'heure que j'allais peut-être la mettre sur l'autel. Au final, elle est là, elle est présente différemment, comme Sainte Hildegarde de Bingen, hein, d'ailleurs, parce que j'ai une petite carte d'elle. Je me suis dit, est-ce qu'elle vient sur mon autel? On me disait que non. Mais vous voyez, elles viennent différemment. Et Sainte Bernadette, elle a affirmé sa vérité, elle a expliqué ce qu'elle avait vu. Malgré que tout le monde, les médecins, les scientifiques, venaient, lui disaient qu'elle était folle, qu'elle mentait, elle a été traitée de folle, d'affabulatrice. Mais non, elle a continué de dire ce qu'elle avait vu dans la grotte de Lourdes. Elle a continué d'affirmer courageusement sa vérité. C'est une sainte que vous pouvez appeler dans ces cas-là. Véritablement, elle vous soutiendra parce qu'elle a vécu une vie qui, malgré qu'elle ait eu des apparitions absolument miraculeuses, elle a vécu une vie qui était loin d'être simple. Elle a eu beaucoup d'adversité. Mère, maman Marie, mère Marie. Alors, on me dit que cette carte a un double sens. Vous pouvez non seulement la prier pour qu'elle soit près de vous, elle vous entoure et elle vous protège de son aura de mère sacrée, mais aussi parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour certains et certaines d'entre vous, je sens que vous avez nettoyé beaucoup de transgénérationnel, donc cette notion de maman, cette notion de mère ressort là encore maintenant. Ouais, je sens que vous avez vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, réglé beaucoup des notions de maman, de femme, peut-être de femmes qui ont été maltraitées, de mamans qui n'ont pas été respectées et qui ont été maltraitées. Voilà, il y a vraiment cette chose qui ressort beaucoup. Encore une fois, hein, comme je vous dis, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Vous pouvez passer à une autre vidéo parce que voilà, c'est des messages, ce sont des guidances générales. Gardez vraiment votre discernement. Vous restez maître de votre vie, de votre destin. Je suis là simplement pour vous accompagner. Et là, on me dit que voilà, vous êtes dans le temps de la récompense. Que c'est important que vous vous récompensiez aussi. Que vous preniez le temps pour vous. Quoi qu'il en soit, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous récompenser. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Vous avez le droit, tout simplement. Parce que c'est important que vous le sachiez. Oui, vous avez le droit.
On vous a peut-être dit très souvent que vous n'aviez pas le droit, que ce n'était pas votre place, que ce n'était pas pour vous. Mais bien si, quoi qu'il en soit, vous avez le droit. Droit de prendre soin de vous. Vous avez le droit d'être heureuse, heureux. Vous avez le droit d'être dans ce monde. Puisque si pour certains et certaines, vous avez des doutes là-dessus, où on vous a dit que on se porterait bien mieux sans vous, eh bien non. Non, vous êtes sur cette terre parce que Dieu l'a voulu, parce que vous avez décidé de vous incarner, parce que vous aviez des choses à faire, des choses à créer, et c'est important pour vous que vous le sachiez, et que tout a une bonne raison d'être, et en particulier, vous êtes là sur terre parce qu'il y a bien une bonne raison. Vous avez beaucoup de choses à apporter à ce monde. Votre énergie, vos dons, vos particularités. Ce sont des choses qui apportent énormément à ce monde. Vous êtes précieuse, vous êtes précieux. Même si on a essayé de vous dire le contraire, même si on a essayé de vous écraser. Je sens que pour certains et certaines d'entre vous, ça a été extrêmement difficile parce qu'on a vraiment voulu vous faire croire des choses terribles. Vous sortez de choses très difficiles, vous revenez de loin. Et si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on a besoin de vous sur Terre. Et parce que vous avez vécu des choses difficiles, vous serez capable de comprendre ceux qui auront eux-mêmes des choses difficiles à vivre. Vous serez bienveillante, bienveillant. Et vous allez pouvoir les aider. Ça fera de vous un guérisseur, une guérisseuse, pour ceux qui souhaitent le devenir, encore plus bienveillant. Vous savez quoi faire. L'archange Uriel vous dit: fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Voyez comme quoi vous avez énormément de capacités. En vous-même, vous le sentez, vous le savez, vers quoi vous êtes amené à aller. Et ce que vous devez faire. Vous avez énormément d'intuition, de ressenti. Écoutez-le, vous savez. L'archange Uriel ne fait que vous encourager. Enfin, Indigo et Cristal. C'est l'archange Métatron qui nous parle là. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Oui, oui, quand on a la sensibilité que vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, eh ben, on ne peut que comprendre ceux qui le sont. Et en particulier, les enfants. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous diriger vers une carrière d'accompagnante, accompagnant des enfants. Peut-être psychothérapeute, thérapeute, psychologue spécialisé dans l'enfance. Pour des enfants qui peuvent aussi avoir des particularités neuroatypiques, qui sont donc des enfants très sensibles. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup à apporter à ce monde. Alors, croyez en vous, croyez vraiment en vous. On a deux cartes qui sont sorties, celle de la compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques. Je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Désormais, vous allez avoir des ouvertures sur des compréhensions. Là, on me dit aussi que c'est relié à ce que je vous ai expliqué au tout début de ce tirage. Vous allez comprendre d'un point de vue spirituel ce que vous avez vécu jusqu'à présent, dans l'ordre très pragmatique, que c'était quelque chose, une période très difficile à passer, qu'il vous fallait survivre et vivre et passer ce cap. Désormais, maintenant que vous êtes sorti de là, vous allez le comprendre d'une manière plus spirituelle. Comme on expliquait tout à l'heure, la psychogénéalogie, voilà, vous allez comprendre qu'en fait vous avez nettoyé votre arbre généalogique et vous allez voir les choses différemment. Mais vous allez aussi avoir une ouverture de par votre sensibilité accrue à des compréhensions spirituelles, peut-être effectivement à des symboles, à des prières qui vont vous être apportées, qui seront vos alliés pour votre cheminement.
Ce que vous allez apprendre, comprendre, vous allez pouvoir l'enseigner à votre tour et l'apprendre. N'ayez pas peur de préjugés et initiez-vous à des nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Ne vous fermez pas. Je sens que pour certaines et certains, c'est beaucoup de doutes sur ce que vous comprenez, sur ce que vous ressentez. Vous dites, est-ce que je ne suis pas en train de devenir complètement fou ou folle? Eh bien non. Surtout, ne vous fermez pas. Ce que vous allez pouvoir comprendre et apprendre, ça va vraiment vous aider. Il y aura toujours cette notion de discernement. S'il y a des choses qui véritablement ne vous parlent pas, peut-être que ce sera pour plus tard ou peut-être jamais. Mais soyez ouverts d'esprit. Parce que vous allez en retirer énormément de connaissances que vous allez pouvoir ensuite enseigner. Alors, il y a la compassion de l'archange Zadkiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Vous voyez, soyez douce et doux envers vous-même. Et effectivement, excusez-moi, de la compassion. Compassion pour vous-même, compassion pour les personnes qui sont dans la situation. Alors, c'est très difficile d'avoir de la compassion pour certaines personnes qui nous ont fait du mal. Comment dirais-je? On peut en garder une certaine aigreur, on peut en vouloir à ces personnes. Ça peut être compliqué d'avoir de la compassion en se disant qu'eux-mêmes souffrent, ou s'ils ont agi de cette façon, c'est aussi, ou peut-être parce qu'ils souffrent. Mais sachez qu'avec le temps, parce qu'il faut vous laisser le temps, surtout ne forcez rien. J'ai presque envie de dire, vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant, de forcer quoi que ce soit. Faites les choses à votre rythme. Encore une fois, on me dit, surtout, soyez doux et douce avec vous-même. C'est très, très important. Vous êtes en quelque sorte en convalescence. Vous guérissez tout ce que vous venez de traverser. Mais plus tard, je reçois vraiment ce message que vous aurez cette capacité de voir cette situation avec beaucoup, beaucoup de compassion, de compréhension pour vous-même et pour tous les acteurs de cette situation. Surmonter les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous, voyez. On est vraiment en train de vous le valider, hein. C'est passé, le plus dur est passé. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous allez vraiment aller vers... J'ai presque cette sensation d'une autoroute là maintenant, hein. Ça va filer. Hein. Parce qu'au final, ce que vous venez de nettoyer, ce que vous venez de détacher de votre arbre, ça vous pesait. Vous aviez des poids vraiment là. C'était quelque chose qui plombait tout votre arbre. Donc vos ancêtres, vous, et si ça n'avait pas été réglé, votre descendance, enfin voilà, c'est... Vous avez sans doute des idées qui immergent en ce moment, ou en tout cas vous avez eu des idées qui vous sont venues. On me dit que ce sont d'excellentes idées. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, maintenant que vous avez un petit peu réglé tout ça, vous allez pouvoir mettre en place toutes vos idées. Foncez. Justement, cette notion-là d'autoroute dont je vous parlais tout de suite, eh ben, prenez l'autoroute et lancez-vous. Et encore une fois, on me dit de vraiment vous le redire, vous avez le droit, vous aussi. C'est pas que les autres. C'est un petit peu comme si jusqu'à présent, vous étiez justement sur le bas-côté de cette autoroute et vous aviez vu tout le monde faire ses projets, passer, hop, se lancer, en vous disant, oui, non, mais bon, lui, c'est normal, elle, c'est normal, mais c'est pas pour moi. Mais pourquoi? Avec toutes les capacités que vous avez, tout ce que vous avez pu comprendre, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez nettoyé, mais vous êtes complètement légitime. Alors foncez. Ordre divin, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent.
Oui, pardon, la carte était peut-être pas tout à fait bien placée. On me dit que vous êtes encore parfois dans la... Vous voyez certaines choses avec le prisme encore de vos blessures, avec des peurs, mais ça c'est... J'ai presque envie de dire c'est normal avec tout ce que vous avez pu traverser, tout ce que vous avez vécu. J'ai presque envie de dire, vous avez quand même plutôt vu pour l'instant le côté sombre de l'humanité. C'est donc on peut comprendre effectivement que vous voyez encore pardon, ce qui se passe, les nouvelles choses qui se mettent en place pour vous avec cette notion de comment dirais-je, de peur en fait. Et est-ce que cette personne-là va pas me trahir? Est-ce qu'on n'est pas en train encore de se moquer de moi? Ça, ce sont des vieux réflexes qui vont vous passer avec le temps. Parce que vous allez rencontrer de plus en plus de personnes qui seront absolument magnifiques, avec un grand cœur. Et vous allez donc pouvoir voir que vous pouvez faire confiance aussi. Vraiment, vous attirez des gens en fonction d'une énergie qui vous pesait, qui ne vous appartenait pas. Comme je vous dis, vous étiez vraiment dans quelque chose de l'ordre de la psychogénéalogie qui remontait à très très vieux dans votre arbre. Et donc vous étiez encore, je dirais, victime de ce qui continuait de peser dans votre arbre généalogique. Vous ne compreniez pas d'où ça vous venait. Donc sachez-le, vous l'avez nettoyer. Donc cette énergie dans votre arbre est en train de bouger. Elle est en train de donc bouger pour vous. Et en changeant d'énergie, vous allez vous rendre compte très vite que vous allez attirer à vous des situations et des personnes qui ont une énergie totalement différente. Une énergie qui sera vraiment raccord avec la vôtre. Donc des gens compatissants, avec un grand cœur, des guérisseurs, des personnes qui auront des compréhensions de la vie. Et vous allez donc pouvoir grandir en confiance, confiance en vous-même, confiance en la vie et confiance en l'humain. Ah, il y a aussi cette énergie de la lune. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations. Et mettez ces cycles à profit. L'archange Aniel, et oui, en fonction de là où vous vous situez, enfin en tout cas de là où se situe la lune, dans le ciel, on peut faire des rituels. On peut faire des demandes, on peut faire des nettoyages aussi, c'est des périodes de nettoyage. Par exemple, tout ce que vous ne souhaitez plus. Et là, vous voyez, si cette carte, elle est là, c'est pas un hasard. Toutes ces peurs qui restent encore un petit peu accrochées à vous, le fait que vous voyez certaines situations au travers du prisme de la peur, d'être trahi, d'être maltraité, d'être encore moqué, et ben... Lorsque vous êtes dans une période favorable avec la pleine lune, par exemple, vous pouvez nettoyer toutes ces peurs. Vous notez sur un papier toutes ces peurs, toutes ces choses qui vous bloquent, dont vous ne voulez plus. Et vous remettez tout ça à l'énergie de la pleine lune. Vous pouvez aussi brûler le papier. En tout cas, voilà, dites-vous bien, c'est cette période pour vous délester. Un rituel pour se délester de ce que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. Et donc, vous continuez du coup ce gros cycle de nettoyage. Il y a l'archange Ariel. Cette carte, elle est absolument magnifique. Courage. Ayez le courage, et défendez vos croyances. Voilà. Restez bien campé fermement dans votre énergie, dans vos bottes, comme on dit. Et gardez confiance, gardez courage. Défendez tout ce qui est cher à votre cœur, tout ce en quoi vous croyez, vos projets, défendez-les. Défendez vos idées. Ici, certaines personnes tentent de vous faire comprendre qu'elles ne sont pas justes, que vous allez vous planter. N'y croyez pas une seule seconde. Défendez tout ce que vous avez à créer, à mettre en place. Vous avez le droit, vous le méritez et vos idées sont absolument géniales. Alors, on va terminer ce tirage avec des cartes. Le petit oracle des anges.
Guérison, amour, protection de Tony Carmine Salerno. Alors, cadeaux précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Les personnes qui sont restées avec vous quand c'était compliqué, ces personnes qui sont toujours là, qui sont toujours à vous soutenir maintenant que le plus dur est fait, ce sont ceux qui sont là pour vous. Et gardez à l'idée que ces personnes-là, c'est précieux. Vous avez eu des gens autour de vous qui ont cru, qui continuent de croire en vous, qui ont toujours été là. Ce sont des cadeaux précieux de Dieu. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt exaucer. Les anges, les archanges, les saintes, les saints, vos guides, voilà, peu importe le nom que vous leur donnez, ils sont là, ils vous ont entendu, ils savent ce que vous avez vécu, ils vous ont vu, ils vous ont soutenu, et vos prières sont entendues. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous voyez, le tirage a commencé par la carte d'amour et de Dieu tout à l'heure. Et cette carte, elle est là à nouveau. Véritablement, quand vous serez prête, prêt, mettez énormément d'amour sur tout ce que vous venez de vivre, sur tout ce que vous venez de traverser. Mais surtout, donnez-vous un maximum d'amour à vous-même, à l'enfant que vous avez été. Vraiment, aimez-vous. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles et de lumière pour te protéger. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais que vous avez encore une tendance parfois, et c'est tout à fait normal, à voir certaines choses par le prisme de vos anciennes peurs. Sachez que vous êtes protégé et vous êtes aimé. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Et oui, bien évidemment, on a aussi ce côté... on sait qu'il y a du divin, qu'il y a des anges, des archanges, que la vie, elle est absolument sublime. Mais on a aussi tous nos côtés humains et on vit dans la matière, on est humain, on est incarné. Et parfois, la réalité humaine, elle est parfaitement à l'opposé de la réalité divine. Il y a quand même une forme de dichotomie. Et on se dit, pardon, c'est bien marrant de me dire qu'il y a de l'amour, qu'il y a Dieu, qu'il y a les anges et les archanges. En attendant, en ce moment, moi, j'ai mal, quoi, je galère. Alors c'est aussi ça. C'est vraiment prendre conscience que oui, vous êtes humain, mais il y a du divin, mais aussi s'autoriser à dire, là, moi, j'en ai marre et j'ai mal. En tant qu'humain, là, dans cette incarnation-ci, aujourd'hui, j'en peux plus. Et c'est parfait, c'est être honnête avec soi-même, c'est être au clair avec soi-même, c'est être aussi au clair avec ses guides, du coup, parce que c'est important, la clarté. Et quand on le dit, quand on le reconnaît, eh ben c'est déjà un premier pas vers le fait de guérir ça et de continuer d'avancer. Et du coup, effectivement, l'archange Métatron, il peut aider à transmuter ce décalage qu'il peut y avoir entre l'humain et le divin. Et parfois, on a le mental qui nous dit « ça, c'est pas possible, ça, c'est pas vrai, je vais pas y arriver, c'est trop beau pour être vrai. » Et puis, le divin semble nous dire « mais si, vas-y, fonce !» Et dans ces cas-là, l'archange Métatron, il est là aussi pour nous dire, pour nous permettre de passer nos blocages d'humain, notre mental d'humain, et de véritablement voir les signes du divin, et donc de nous lancer dans ce qui nous paraît être absolument incroyable. Trop beau pour être vrai, et puis du coup passer des fois des caps qui nous ont fait très très peur, et une fois qu'on les a passés, on se dit purée, qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que parfois plus les risques sont grands, plus ça paraît incroyable et infaisable, et plus la grâce que l'on reçoit du divin derrière, elle est sublime, parce que le divin voit qu'on a osé, qu'on a eu le courage de se lancer, et dans ces cas-là, des fois
c'est doublement... le cadeau qu'on reçoit derrière est doublement puissant et doublement beau parce que voilà, la grâce, elle est juste à hauteur du risque que l'on a pris. Et il y a l'archange Melchisédek qui nous dit de guérir avec les guérisons, avec les couleurs, pardon. Guérir avec les guérisons. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs, utilisée à travers différentes thérapies. Vous voyez, lui, il fait tout en un, la totale, le corps, l'esprit, l'environnement, par la couleur. Si vous vous sentez appelé, pardon, excusez-moi, c'est... Si vous vous sentez appelé par la chromothérapie, par l'art-thérapie aussi, par le fait d'utiliser de la peinture, le dessin, foncez. C'est que vous allez vous guérir par cette thérapie artistique. L'archange Gabriel, la purification par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant les émotions négatives et les fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Vous voyez, on parle encore de croyances obsolètes, des croyances qui n'ont plus lieu d'être avec tout ce que vous avez vécu, traversé, je veux dire plutôt, qui aujourd'hui du coup ne vous appartiennent plus. Des prismes de croyances qui peuvent encore vous bloquer, mais que vous êtes en train de finir le nettoyage. Là, j'ai presque envie de dire, la tornade, elle est passée. Là, vous êtes en train de passer le dernier coup de balai de tout ce qui reste que la tornade a envoyé valser. Voilà, j'ai vraiment cette image qui me vient de... C'est assez puissant. L'archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison de vie antérieure. Bah, comme par hasard, cette carte qui se jette du paquet. Et donc, c'est vraiment cette confirmation que vous avez nettoyé des guérisons, vous guérisez, pardon, des mémoires transgénérationnelles, vie antérieure. L'archange Raziel, pardon, t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures en activant tes chakras du thymus. Il va te permettre de guérir tes traumatismes. On parlait de traumatisme tout à l'heure. Profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Vous voyez, on était vraiment dans quelque chose d'ancien, du passé qui ne vous appartenait pas, mais qui fait partie de votre famille, ou en tout cas de vos différentes incarnations, de ce que vous avez pu être dans une autre vie. Et c'est véritablement ce que vous êtes en train de terminer de nettoyer. On me dit que c'est passé, vous l'avez nettoyé là. Vous êtes vraiment dans la fin du cycle de nettoyage. Alors, on me dit de tirer 2 dernières cartes pour clôturer. Donc, le petit oracle de l'étoile bleue de Julia Sarik et l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. Et comme j'ai un petit doute, je crois que tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer l'avant-dernier, celui que je viens juste de terminer d'utiliser, c'était le petit oracle des archanges de Jean-Frédéric Krein, pardon, et Sandrine Vandamme. Voilà, au cas où j'aurais oublié de vous le montrer. Et là, je vais tirer une carte de chacun, de l'oracle de l'évolution et du petit oracle de l'étoile bleue. Et cela clôturera le tirage d'aujourd'hui. Alors, si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure, le doute est à prendre en compte, il annonce un besoin non entendu. C'est aussi ça. Quand on a des doutes, c'est que parfois, justement, un besoin non entendu, c'est le besoin d'écouter une blessure qui est là, d'écouter un blocage qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été réglé. Ou peut-être tout simplement aussi que parfois, quand on doute, c'est que c'est absolument pas notre chemin. C'est que là, on peut s'écouter et que cette voie-là n'est pas la bonne et qu'on peut passer par une autre voie.
Ou aussi prendre tout simplement son temps. C'est que c'est pas le moment. C'est que c'est juste non, c'est pas là, c'est pas le moment, c'est pas pour moi. Non pas parce que j'ai peur, non, c'est parce que je sens que là, tout simplement, ce n'est pas l'heure. Peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Pardon. Spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une initiation, quoi. C'est vraiment la vie, le divin qui est en train de vous initier. C'est pour ça que ça a été tellement difficile et que vous deviez vous nettoyer de ce qui vous bloquait encore, de ce qui ne vous appartenait pas. En tout cas, je vous dis que vous allez vraiment, comment dirais-je, rentrer sur une autoroute. On me remonte encore cette image d'une autoroute. Voilà, le plus dur est passé. Vous avez été absolument merveilleuses et merveilleux. Les anges sont là, ils vous félicitent. Moi aussi, je vous félicite. On peut se féliciter parce qu'en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile. On a passé un gros cap, encore une fois. Donc, soyons fiers. Prenons soin de nous. Profitons aussi de ce temps d'accalmie, de ce temps de repos, de convalescence. Voilà, on est vraiment en l'âge de sang pour certains et certaines d'entre nous, en convalescence. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. J'ai vraiment... cela me soutient et me donne envie de continuer d'avancer avec vous. Prenez bien soin de vous. Vous êtes absolument merveilleux et merveilleuses. À tout bientôt. Je vous aime. À bientôt.